Yo tout le monde, c'est Perseille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. On va faire une tier list des villas, des croutons, des vacances des croutons. J'ai fait une petite tier list sur le site Tiermaker avec toutes les villas. Donc il y a 7 villas en tout. J'ai fait un petit classement. On va faire ça ensemble. Je vous mettrai en même temps des petites images des villas pour ceux qui n'ont pas vu ou qui se souviennent plus. Comme ça permettra de se remémorer un petit peu toutes les villas. N'hésitez pas à mettre un like, des commentaires, à vous abonner à la chaîne et surtout dites-moi en commentaire quelle est votre villa préférée. Let's go. Ok, on est parti du coup. Il y a 7 villas en tout, je les ai classées, donc j'ai fait top 1, là ça sera pour la villa que je préfère, celle que je trouve la plus belle, il n'y en aura qu'une dans cette ligne là. Masterclass, c'est les villas qui sont vraiment top, c'est pas mes préférées mais elles sont incroyables aussi. Des villas qui sont belles, des villas qui sont bof, et celles que j'aime pas, en vrai je pense qu'il n'y en aura pas que j'aime pas parce qu'elles sont toutes incroyables, mais voilà, on va faire un petit classement, une petite tier list. Il y en a pas énormément, donc je pense que la vidéo va pas être hyper longue, mais je vous mettrai des petites images, petites vidéos des villas pour qu'on puisse se remémorer, ça fera des souvenirs aussi. Là comme ils sont tous Inox, Valouz, Pidi, Dobby, Apo, ils sont tous en Afrique du Sud. Donc on va commencer par cette première villa, celle en Afrique du Sud. Donc je sais pas si vous avez eu le temps de regarder les premiers vlogs de Valouz, mais du coup je trouve que la villa est incroyable. Déjà quand j'ai vu la vue qu'ils avaient depuis leur salon, je trouvais ça incroyable, et honnêtement je pense que c'est une de mes préférées, et je pense que ça se tape avec celle du Mexique, la deuxième du Mexique, mais celle en Afrique du Sud là où ils sont maintenant, elle est vraiment incroyable. C'est hyper moderne, ils ont 2 piscines, ils ont une vue de ouf, ils ont 2 salons, plein de chambres, donc je pense que pour l'instant, cette première villa, je la mettrai en top 1. Après c'est vrai que c'est dur, parce que comme c'est celle où ils sont maintenant, on a l'impression que c'est forcément la meilleure, comme c'est la dernière. Ok, pour l'instant je la mets en top 1, et on verra après en fonction des autres. Donc deuxième villa, c'est celle dans les Alpes. Ils étaient partis dans les Alpes en février 2021, si je me trompe pas, et je trouvais que c'était incroyable aussi. En vrai celle-ci elle pourrait être top 1 hein. En vrai je sais pas laquelle mettre en top 1, mais celle-ci elle était incroyable aussi. C'était dans les Alpes françaises je crois, et ils avaient une vue de ouf. Ils avaient un salon immense avec sous le plafond en fait, tout le salon il était en haut au dernier étage. Ils avaient les chambres en bas, ils avaient un jacuzzi, ils avaient une salle de cinéma, une piscine aussi à l'intérieur. Elle était incroyable. Celle-ci, ce qui est sûr, c'est que c'est masterclass. Après, la vue, elle n'était pas aussi belle. Ils avaient la vue sur les montagnes, mais c'était pas aussi beau qu'en Afrique du Sud, je trouve. Ils avaient une belle vue sur les montagnes en phase 2, mais il n'y avait pas une vue exceptionnelle, je trouve. Enfin, elle était bien, mais c'était pas la vue d'Afrique du Sud. Donc pour l'instant, je la mets en masterclass, mais elle était très très bien aussi. En plus, les vlogs étaient trop marrants dans les Alpes. Ok, villa suivante. Là on est sur la villa du Canada, donc ça date de ouf, c'était leur deuxième voyage, ils avaient fait Maroc et après Canada. Et la villa du Canada était pas mal aussi. C'était un chalet, du coup ça ressemblait un peu à celui dans les Alpes, mais c'est vrai que il était très grand, mais c'est vrai que moi j'étais moins fan. Je trouvais que il était un peu sombre, enfin tu vois, sur les vlogs de Valouz on avait l'impression que c'était un peu sombre à l'intérieur, et ouais je crois qu'il y avait moins d'équipements que sur les dernières villas qu'ils ont pu faire. Je pense que c'est une villa que je mettrais dans bof, enfin qui est très belle quand même, mais là on les classe entre elles, hein, on les classe pas par rapport à des trucs plus classiques, donc en soi elles sont toutes incroyables, mais je pense que celle-ci c'est celle que j'aime le moins de toutes les villas qu'ils ont faites, donc je pense que je la mettrais dans bof. Ouais, pour l'instant on va faire ça comme ça. De toute façon je vous ai dit j'aime pas, je pourrais presque enlever parce qu'en vrai elles sont toutes incroyables, donc il n'y en aura aucune qui sera dans j'aime pas. La Corse après. Bon là sur la photo c'était pas ouf, mais j'ai pas réussi à trouver une belle photo de la villa, mais en vrai je trouve qu'elle était pas trop mal. Ils avaient dit d'ailleurs dans des vlogs qu'ils s'étaient fait avoir sur les photos quand ils avaient choisi la villa, parce qu'ils pensaient qu'elle allait être plus grande, mais au final quand ils sont arrivés ils étaient un peu déçus. Mais en vrai je la trouvais assez bien. Ils avaient une piscine, ils avaient une vue de ouf aussi sur leur piscine et la mer derrière, donc en vrai c'est une villa de ouf. C'est vrai qu'à l'intérieur c'était pas aussi bien que sur les autres, mais je trouvais que rien que le jardin, la piscine et tout qui était immense, franchement, je pense que ça vaut. C'était une belle villa. Pour moi, c'était une belle villa. Je trouve qu'elle était mieux que celle du Canada, mais c'est vrai que c'était pas les 2 dernières. Donc moi, je la mets dans belle. Je pense que c'était une belle villa.
Piscine, ils avaient la vue, le jardin, même les chambres étaient bien, le salon était bien. Je crois qu'il y avait juste Inox et le bouseux qui dormaient dans la même chambre. Mais à part ça, il y avait même un garage, il y avait une dépendance, non, elle était vraiment ouf. Après, Villa du Maroc, ouais, ça c'est le Maroc, c'était le premier voyage qu'ils avaient fait, ça date de ouf. Je sais pas si vous avez vu les vlogs du Maroc parce qu'ils sont vraiment anciens. Moi je crois que même moi j'ai pas tout vu je crois, mais je me souviens des premiers où ils présentent la villa. Et pour moi, je pense que cette villa on peut dire que c'est une masterclass. Parce que la piscine était ouf, le jardin était ouf, elle était assez moderne en plus, même à l'intérieur. Donc c'était la première qu'ils avaient faite et pourtant je trouve que c'est une des plus belles parce que le jardin, la piscine, les chambres et tout, tout était incroyable. Ouais, je pense que je vais la mettre dans masterclass. Pour l'instant top 1 ça bouge pas. Ah, on a les deux du Mexique qui arrivent aussi. Hein. Donc là, Mexique, ils en avaient deux. Je crois qu'ils étaient partis une semaine dans la première, donc c'est la première qui est là à gauche. Et ils avaient fait 3-4 jours dans une deuxième qui était encore plus reculée, au bord, presque dans la jungle, et c'était assez incroyable. Et pour moi, la première qui était ouf, avec, il y avait la mer presque dans le jardin, il y avait une grande piscine, elle était immense, le salon et tout, toutes les chambres étaient ouf. Ils avaient une vue de ouf en plus sur la mer. Pour moi, c'est une sûre. Et ça serait peut-être top 1. Ça, c'est sûr, c'est une masterclass. Parce que la piscine, on avait envie d'y être avec les palmiers et tout, ça donnait vraiment trop envie. Donc pour moi, c'est sûr, c'est une masterclass. Et on a la deuxième villa, donc ça, c'était vraiment la villa de ouf. En plein dans la jungle, avec la mer. Il y avait une piscine juste devant, qui était pas immense, mais elle était cool quand même. Le salon avec la paille au-dessus et tout, c'était incroyable. Franchement, honnêtement pour moi, les top 1 ça serait entre ces trois là. Mais si je devais en choisir qu'une, c'est vrai que la vue qu'ils ont là maintenant en Afrique du Sud, je trouve que ça bat toutes les villas parce qu'ils ont une vue incroyable sur la montagne, sur la mer. Après c'est vrai que c'est dommage, ils ont pas de jardin. Enfin en tout cas on voit pas dans les vlogs pour l'instant. Donc peut-être c'est ça qui ferait qu'elle est un peu moins bien. Mais en vrai, avec la vue, est-ce que t'as besoin d'un jardin? En vrai, le chalet dans les Alpes, il est incroyable et je vais le laisser en masterclass. Et là, ça se tape entre les deux. La villa au Maroc, je sais pas si je la mettrais pas dans Belle. Parce qu'elle était bien, mais je sais pas si elle était au niveau du chalet et de la villa au Mexique. En vrai, je pense qu'il y a moyen que je la mette là. Hein. Comme ça. Et ça, du coup, ça se tape entre Afrique du Sud et la deuxième villa au Mexique. Mais je pense que je vais laisser Afrique du Sud. Parce que vraiment, à l'intérieur, ils ont même un bassin avec des carpes à l'intérieur, à l'entrée. Non, elle est trop incroyable. Je pense que ça sera comme ça. Ouais, je pense que là, c'est ma version définitive de la tier list des villas. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait, vous, surtout votre préférée. Parce que je pense que la préférée, il y en a pas mal qui vont mettre une des deux au Mexique. C'est vrai qu'elles étaient ouf. Mais la vue qu'ils ont en Afrique du Sud, moi, ça me fait pencher pour le top 1 pour l'Afrique du Sud. Donc dites-moi tout ça en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous aurais mis pas mal d'images pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi je parle pour ceux qui se souviennent plus, pour ceux qui n'ont pas vu. Nous, on se retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, en commentaire votre villa préférée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, surtout, ça ferait grave plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Salut tout le monde.